viens vous présenter une nouvelle vidéo de tarot en lien avec l'actualité astrologique. Et j'avais envie de vous faire un tirage d'arcane majeure, donc du tarot, pour le transit de la lune noire en Gémeaux. Donc la lune noire est passée dans le signe des Gémeaux dans le courant du mois de juillet. Et en plus, il va se passer quelque chose d'important, et c'est pourquoi je fais ce tirage. C'est que vers le début du mois de septembre, il va y avoir une conjonction de la lune noire avec le nœud nord en Gémeaux. Donc, sans rentrer dans trop de détails astrologiques, parce que je ne suis pas astrologue. Et pour cela, d'ailleurs, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, notamment en allant sur le site Passion Astrologue de mon ami Christophe, avec qui je collabore. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est le signe des Gémeaux qui est mis à l'honneur avec ce transit et avec donc l'axe des nœuds lunaires, le nœud nord en Gémeaux. Et cette conjonction va vraiment réactiver les énergies mercuriennes. Donc le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure, la planète de la communication, des relations, des mouvements, en gros, pour résumer. En même temps aussi qu'on va rentrer dans la période Vierge, là à partir du 23 août, à peu près, je crois. Et le signe de la Vierge est aussi gouverné par Mercure, donc avec des aspects plus liés à l'analyse des choses grâce à notre intellect. Le signe de la Vierge aime beaucoup analyser et intellectualiser les choses. Et en même temps, donc, le signe des Gémeaux est à appréhender aussi avec le signe, son signe complémentaire et opposé à complémentaire qui est le signe du Sagittaire. Donc on est vraiment là dans l'axe de l'apprentissage et de la transmission. Et puis donc les deux, c'est la croix mutable, les signes mutables qui vont être vraiment impactés par ce transit. Donc les autres signes mutables, c'est le signe de la Vierge, comme je viens de le dire, et le signe opposé et complémentaire des Poissons. Et donc en même temps, puisque le signe des Gémeaux est un signe d'air, c'est vrai aussi que les signes d'air, les autres signes d'air, donc Balance et Verseau, vont bien être aussi impactés par ce transit. Donc j'avais envie vraiment de faire ce tirage. Donc c'est important aussi que vous puissiez, si cela vous intéresse bien sûr, regardez en quoi dans votre thème vous êtes touché plus particulièrement par cet axe Gémeaux-Sagittaire, par les signes mutables bien sûr comme je viens de dire, et puis éventuellement aussi dans la maison 3. Comment la maison 3 est aspectée dans votre thème. La maison 3, c'est la maison analogique justement du signe des Gémeaux, c'est la maison de l'axe de la communication, des relations. Voilà, donc j'ai envie de tirer 2 cartes. Je trouve que c'est intéressant de faire un tirage à 2 cartes parce que la lune noire donc, va représenter plus un facteur à la fois d'incarnation, un germe d'incarnation et un axe d'évolution. Et la lune noire, comme son nom l'indique, a un aspect sombre, un aspect un peu sulfureux, un aspect très intense, assez tranchant, qu'on peut des fois aussi assimiler entre autres à Pluton, mais c'est encore autre chose. En tout cas, c'est un facteur beaucoup d'excès, d'intensité, beaucoup d'inhibition, ou au contraire d'extraversion mais excessive. Donc en gros de peur, d'obstacles à dépasser pour pouvoir effectivement évoluer vers quelque chose d'un peu plus, quelque chose de supérieur en termes de conscience et pour nous améliorer, puisque notre chemin d'humain est un chemin évolutif. Et donc le nœud nord, c'est très en lien, c'est très important d'associer ces deux aspects en fait karmiques. Le nœud nord est justement la direction vers laquelle nous sommes invités à aller. Donc là, en termes de collectif, évidemment, nous sommes tous impactés par ce transit du nœud nord en Gémeaux. Donc en fait, voilà, c'est comment nous allons chacun dépasser peut-être nos peurs par rapport à cet archétype des Gémeaux, pour au contraire développer et déployer de nouvelles ressources pour mieux communiquer en gros et améliorer nos relations. Dans cet esprit aussi Gémeaux, donc léger, simple, curieux, cette fraîcheur, ce côté assez joyeux aussi du signe des Gémeaux. Donc la première carte que je vais donc tirer va représenter cet aspect lune noire, donc tranchant, un peu bloquant, un peu intense, un peu tabou. Qu'est-ce qui nous fait en gros peur, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous freine pour aller développer en fait nos énergies mercuriennes. Et puis au contraire, la deuxième carte va plutôt nous inviter, donc c'est le message du tarot bien sûr, dont je me fais l'interprète, nous inviter à mettre en fait en pratique les ressources que nous avons chacune et chacun pour aller vers
le meilleur en fait du signe des Gémeaux, hein, pour développer le mieux possible cette communication et ces relations dans notre vie. Que ce soit aussi bien d'ailleurs au niveau du travail, des relations socio-professionnelles, on va dire, ou bien au contraire au niveau personnel affectif, hein, bien évidemment. Le signe des Gémeaux est aussi un signe, comme son nom l'indique, qui implique un besoin aussi de rapprochement avec une forme d'alter ego, voilà, un bon partenariat. Donc c'est très important aujourd'hui aussi, aujourd'hui, quand ce transit va rencontrer le nœud nord, de voir en quoi nous allons pouvoir être impactés dans nos relations et comment les relations que nous allons peut-être pouvoir, les nouvelles relations peut-être que nous allons pouvoir faire, ou bien au contraire le choix que nous allons faire d'investir plus ou moins telle ou telle relation, comme je viens de dire, aussi bien au niveau du boulot qu'au niveau affectif, du cœur, vont être au contraire, précisément plutôt des relations très, très importantes, très impactantes, qui auront aussi un effet dans le temps, un effet très certainement important dans le temps, puisque nous avons encore toujours Jupiter et Saturne en Verseau, et Saturne représente le facteur temps. Donc voilà, donc la première carte, Lune noire en Gémeaux, comment développer surpasser plutôt, pas les développer du tout, mais surpasser nos peurs et les obstacles liés à cette énergie mercurienne. Eh bien, je vais choisir cette carte, la carte de la papesse, l'arcane 2. Et j'ai envie tout de suite de choisir l'autre pour faire vraiment le tirage double, en fait, voilà, en même temps, concomitant, on va dire, et l'étoile. Superbe. Alors, nous avons voilà, deux archétypes féminins, ça c'est important, hein, parce qu'on est dans une dimension là, avec ces deux archétypes féminins, une dimension beaucoup plus yin, beaucoup plus la polarité féminine, donc beaucoup plus intuitive, et puis voilà, le féminin c'est la douceur, la lenteur, l'écoute, la bienveillance et l'intuition, bien évidemment. Et alors, la première carte, quand même, je vais les décrire succinctement chacune, et voir en quoi elles ont l'intérêt de les rapprocher, hein, quel est l'intérêt de les rapprocher, bien sûr, dans ce tirage. Et bien voilà, une fois de plus, le tarot vient mettre vraiment l'accent là où il faut le mettre, c'est-à-dire que nos inhibitions, si nous en avons, mais effectivement la lune noire rappelle cela, par rapport à l'axe des apprentissages et de la transmission, sont représentées par la papesse. C'est pas du tout étonnant, puisque la papesse est cet archétype qui est très isolé, qui est vraiment dans le silence et la solitude d'une connexion à un savoir, à une connaissance d'ordre d'ailleurs spirituel très vaste, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'accumulation du savoir. Donc on voit que la papesse tient en plus un livre, donc quelque chose qui serait plus de l'ordre effectivement d'une communication écrite par exemple, donc aussi dans le silence évidemment, hein, quand on écrit on est dans le silence, mais avec cette tendance de la papesse ici dans ce tirage, hein, en lien avec la lune noire, de garder le savoir, d'accumuler, de rester un peu dans sa tour d'ivoire, avec aussi donc le nœud nord en Gémeaux, ça veut dire que nous sommes amenés à aller vers le nœud nord en Gémeaux, mais ça veut dire que nous sommes encore quelque part englués, ou en tout cas entourés de cette atmosphère du nœud sud en Sagittaire, qui a une forme aussi peut-être de prétention, c'est peut-être forme, en tout cas de dogmatisme, c'est-à-dire de fait de vouloir détenir un savoir à tout prix et de ne pas en déroger, par exemple, et de rester isolé dans ses croyances. Ça, c'est un des archétypes en excès du Sagittaire. Donc, en fait, la lune noire, le tarot nous dit, pour dépasser ses peurs et pour sortir, en fait, du côté, on va dire, karmique de la lune noire qui nous empêche d'évoluer, si nous avons envie d'évoluer, et ce serait bien d'en avoir envie, en tout cas moi j'en ai envie, c'est de sortir de notre tour d'ivoire.
c'est que ce savoir que nous avons avec cœur, hein, parce que la sagesse, la sagesse de la papesse, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Il ne s'agit pas d'un petit savoir superficiel, ça c'est un des défauts du Gémeaux. Hein. C'est vraiment de garder effectivement comment dire, qualité d'approfondissement, de quête de sens, de philosophie du Sagittaire, que l'on met au service de la connaissance avec vraiment un grand C, hein, et de garder cela, mais de ne pas le garder pour soi. Et effectivement, génial le clin d'œil du tarot, puisque le nœud nord en Gémeaux est symbolisé par l'arcane 17 de l'étoile, dont je vais vous dire quelques mots. L'étoile, là encore une femme, tout à fait autre chose. Regardez, je trouve génial vraiment ces images, hein, du tarot, parce que quand on les met à côté, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de la même ambiance, pas du tout du même archétype, mais pourtant, voilà, l'un va nourrir l'autre. C'est-à-dire la papesse va nourrir, bien sûr, la capacité que l'étoile aura justement de nous mener vers le nord. Donc il faut bien les voir ensemble, complémentaires et non pas opposés. Ne pas rester figé dans cet aspect, voilà, très hiératique, hein, que peut avoir, et froid, hein, quelque part austère, mais un peu froid de la papesse, mais de s'ouvrir effectivement à la dimension de l'étoile. Et vous voyez que l'étoile est en connexion. Déjà, ce qu'on voit, ce qui frappe, c'est qu'elle est dans le monde. Alors qu'ici, la papesse est enfermée dans sa tour. Elle est dans le monde, en connexion avec la nature. Donc, vous voyez, là, je me suis moi-même déjà connectée avec l'archétype de l'étoile, puisque je suis là dans la nature pour filmer la vidéo. Et j'adore, j'ai besoin d'être connectée à la nature. Et en même temps, elle est, je vous la montre bien, elle est bien sûr connectée avec l'espace de la dimension spirituelle, avec le ciel, le cosmos, les étoiles. Donc elle rappelle bien effectivement toute cette expérience vécue avec le savoir et la sagesse de la papesse, qui est hautement en lien avec la spiritualité. Mais en même temps, cette étoile, cette femme de l'étoile, comme un peu une petite sorcière, une chamane qui est très connectée à la nature, elle est bien ancrée à la terre, bien ancrée aux éléments. Il y a même un oiseau donc sur cette carte, donc bien ancrée avec tout le monde animal, végétal, minéral, cosmique, tellurique. Versant l'eau de la conscience dans le fleuve de l'existence, on voit bien qu'elle a deux petits vases et elle est en lien avec cette eau de la vie, le fleuve de la vie, le courant de la vie. Et c'est quelque chose ici qui devient tout d'un coup fertile. Le risque ici, avec la papesse, de rester enfermé dans notre savoir, de ne pas le transmettre, ou d'accumuler, en étant dans quelque chose de très théorique, alors qu'en fait, l'archétype des Gémeaux nous demande de manière pragmatique de tirer vraiment un enseignement du savoir pour en faire l'expérience dans notre vie. C'est-à-dire que la connaissance n'est rien sans l'expérience, et l'expérience sans la connaissance reste vide, et il faut vraiment les deux, hein, c'est ce que nous disent ces deux arcanes. Et bien avec l'étoile, effectivement, nous faisons l'expérience dans notre vie concrète, dans notre corps, parce que vous la voyez bien, elle est nue, elle incarne complètement qui elle est dans son corps, cette étoile, cette femme de l'étoile, dans toute la beauté de son féminin, mais le féminin bien sûr en tant que polarité énergétique présente en chacun de nous, hein, hommes et femmes, quel que soit notre genre. Et cette nudité qui n'est pas seulement le fait de bien se sentir dans son corps, etc., et d'aimer avoir une vie très naturiste et sauvage, c'est pas que ça peut l'être, mais non, si on va un peu plus loin, c'est vraiment notre authenticité, la simplicité, le retour à quelque chose de simple. Ça, c'est très Gémeaux. L'aspect Sagittaire peut être plus lourd en termes de connaissances, de dogmatisme, de croyances. Hein. D'aller vers quelque chose de léger, d'aérien. Elle est très aérienne. Hein. L'étoile, elle est assimilée pour moi au signe des Verseaux, qui est un signe d'air, entre autres, mais aussi au signe de la Vierge. Hein. Donc on est bien vraiment dans l'ambiance. En signe de la Vierge, en tant que justement connexion avec la connaissance que l'on peut avoir et l'expérience que l'on peut avoir des cadeaux que la nature nous donne, notamment les plantes, voilà, l'alimentation, le fait de pouvoir prendre soin des autres, d'être au service des autres et de les aider à guérir avec des méthodes naturelles, ça c'est très vierge. Mais bon, je fais une parenthèse. Mais en tout cas, cette authenticité représentée par l'étoile, ben c'est ça en fait que nous dit le tarot.
ok, dépassez vos peurs, sortez de l'isolement, de votre tour d'ivoire, jetez bas les masques, les voiles, enlevez tous les voiles. Là, dis donc, la papesse, elle est couverte de voiles, là, elle s'étouffe presque avec son savoir. Déshabillez-vous pour aller vers l'essence même de qui vous êtes. Donc, sans toutes les croyances, les peurs, etc. C'est pas facile, c'est loin d'être facile. C'est pour ça que la lune noire, elle vient nous confronter. C'est tranchant, c'est souvent des transits très durs, hein, mais durs dans le sens violent, parce qu'ils viennent justement nous montrer nos peurs et comment on veut peut-être rester dans une forme de zone de confort, etc. Mais la liberté représentée notamment par le signe du Verseau et par l'étoile qui est très libre, nous invite justement à sortir de la zone de confort. On ne peut pas avoir le confort et la liberté. Enfin, c'est difficile d'avoir les deux, hein. Donc en fait, c'est faire cette expérience de notre connexion à la vie dans toutes ses dimensions, charnelle, spirituelle, voilà, le savoir profond et juste, sérieux, sage, spirituel, mais transmis, enseigné, divulgué, diffusé de manière simple et surtout à partir de qui nous sommes vraiment, de manière authentique, voilà, de manière vraie, sans se mentir, sans vouloir être autre que l'on est, etc. Très important de développer cette énergie de l'étoile, en lien donc avec le signe du Verseau, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est important de voir comment vous êtes impacté dans votre signe natal, déjà les énergies au niveau du natal, et puis là en ce moment par les transits, pour développer le mieux possible cet axe de la connaissance pour aller vers le signe des Gémeaux, en étant le plus authentique possible, en acceptant en fait de perdre aussi, de vous dévoiler, de perdre les illusions, de laisser par terre les peurs, de vous dévoiler, d'être dans cette nudité, authenticité, et de voir comment vous allez pouvoir en fait cheminer de la manière la plus sereine possible malgré les circonstances qui restent sombres en ce moment, malgré les blocages. Et en fait c'est important parce que le transit de la lune noire en Gémeaux vient en fait nous rappeler le début d'une Nord en Gémeaux qui était donc au mois de juin 2020, donc ça veut dire il y a un peu plus d'un an, au moment en plein début de la crise sanitaire qui se poursuit. Et ce nœud nord en Gémeaux va se poursuivre encore quelques mois jusqu'en 2022. Donc c'est très important ce qui se passe là depuis tout ce temps, puisque nous voyons bien que nous avons été bloqués dans nos mouvements, beaucoup avec les confinements. Parfois aussi, nous avons été, en tout cas ce qui a été mon cas, puisque j'enseigne le yoga, nous avons été bloqués, voire interdits de travailler de manière, on va dire, traditionnelle, normale, en présentiel, comme on dit. Donc la nécessité tout d'un coup, voilà, tranchante, assez violente, brutale en tout cas, de faire autrement, c'est ce qui a été mon cas, puisque j'ai enseigné en ligne, avec des techniques, donc des technologies modernes qui rappellent bien le Verseau. Le Verseau, c'est l'avant-gardisme, c'est la créativité, c'est la modernité. Ce sont toutes ces technologies aussi modernes, Internet, YouTube, donc voilà la vidéo que je fais. Et c'est aussi bien sûr l'axe de la créativité, c'est-à-dire nous réinventer. Avec le Verseau, comment nous réinventer dans notre façon de travailler, dans notre façon d'être en lien les uns avec les autres, dans nos relations. Puis en fonction du métier qu'on fait, ça peut être tout à fait révolutionnaire. Pour ma part, oui, évidemment. Enseigner le yoga en plein confinement, il a fallu que je fasse autrement. Ça a été le moment où j'ai décidé aussi de créer avec mon ami donc Christophe ce site internet Passion Tarot, que je vous invite à aller regarder parce que j'ai écrit beaucoup d'articles sur les arcanes majeures. Si ça vous intéresse d'aller approfondir bien sûr ce que je dis sur la papesse et l'étoile, vous pouvez aller sur mon site, bien sûr, lire mes articles. Et donc voilà, ça a été pour moi aussi des prises de conscience très fortes que je vais travailler différemment aujourd'hui, et que c'est très bien et que je suis ravie de le faire, mais que ça venait aussi m'interpeller, en tout cas pour ma part, effectivement, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est assez fort dans mon thème, les énergies aériennes aussi. Donc voilà, c'est vraiment le moment de changer des choses dans notre vie, de nous réinventer, et dans nos relations également. Donc vous allez peut-être sentir ce qui va se passer pour vous la fin août, début septembre, les graines que nous allons tous semer, que ce soit en termes de relations socio-professionnelles, de nouvelles technologies pour par exemple transmettre ou apprendre, ça va dans les deux sens, faire une formation aussi par exemple, ou aussi dans nos relations bien sûr amicales et affectives, nos relations amoureuses de cœur.
Ce qui va se passer là, les graines qu'on va planter vont avoir des répercussions vraiment à moyen et long terme, parce qu'il y a Saturne qui est là, Saturne représentant le temps, hein, et le fait que les choses se font, prennent du temps pour se faire, bien sûr, mais qu'elles vont aussi, quand les relations sont justes, qu'elles sont bonnes, que c'est vraiment des relations coup de cœur, des relations karmiques, comme on peut dire, qu'elles vont avoir vraiment des conséquences très importantes dans le temps. Donc je vous invite vraiment à faire attention à tout ce qui va se passer, à rester dans cette écoute et cette vigilance, hein, pour tout ce que je viens de dire sur l'archétype des Gémeaux, je ne vais pas répéter, mais aussi ce qui va se passer là, en termes de relations, et comment ça va ensuite se déployer dans le temps et avoir des conséquences sans doute très importantes dans votre vie. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à apporter, à me dire. Moi, je suis toujours très curieuse de savoir en quoi ça peut vous impacter dans votre cheminement, bien évidemment. Et d'être à l'écoute de ce qui va se passer, de comment vous pouvez transformer les choses grâce au dépassement, on va dire, des obstacles représentés par la lune noire papesse, entre guillemets, pour ce tirage, pour aller vers le nœud nord étoile. Suivre votre étoile, bien évidemment. Restez connecté à l'étoile, restez connecté à votre cœur, à l'amour de la vie, quoi qu'il arrive. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, à mettre un petit pouce pour liker et à partager. Hein, ce sera très, très apprécié de ma part. Je vous souhaite de bien vivre cette période très importante, là, fin août, début septembre, la rentrée des classes, mais de le faire vraiment en conscience et avec le plus de joie possible, le plus de légèreté possible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.